Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète de la 11e étape du Tour d'Espagne 2025. 11e étape entre Bilbao et cette même ville de Bilbao. Un profil, comme on vous avait teasé cette présentation d'étape, un profil qui a déjà eu lieu sur le Tour de France il y a quelques années, d'ailleurs en Espagne, du côté de Bilbao. C'était un profil très punchy, exactement comme celui-ci proposé aux coureurs. 157,4 km proposé avec des petites montées courtes mais bien pentues qui vont animer cette course et en faire une étape vraiment atypique. Ça va être très plaisant à suivre avec une bosse dès le départ pour mettre vraiment dans le ton et ensuite différentes bosses. Alors départ à Bilbao, il y aura la bosse de Loyo, l'Alto de Loquiz, l'Alto de Solubé, le Biscaya, la Morga, le Vivero à plusieurs reprises et l'Alto de Piqué dans le final. Donc vraiment un profil pour les punchers et pourquoi pas les favoris qui pourraient s'improviser punchers. Les différentes ascensions de la journée, on l'a dit, assez courtes à chaque fois et assez punchy, 4 km à 5% de moyenne, 8 km à 3% de moyenne, donc des fois elles sont pas si dures que ça, mais voilà, là le profil punchy, 4 km à 8% de moyenne, court et pentu, on a vraiment cette notion surtout dans le final. Voilà, en tout cas ça va être très sympathique et départ aux alentours de 13h50, arrivée estimée aux alentours de 17h20 à 17h40, tout dépendra de la moyenne horaire des coureurs, donc vraiment des ascensions très intéressante. L'Alto de Piqué dans le final, est-ce qu'on va la voir? On va regarder ça. Disnivel, Vivero, El Vivero, ok. Piqué, 2 km à 8,9% de moyenne. Comme on vous l'a dit, plus on se rapprochera du final, plus on aura cette correspondance punchy. Courte ascension et assez pentue. Et dans le départ de l'étape, enfin dans les premiers kilomètres, ça sera pas du tout cette notion-là. Ouais, vraiment dans le final, ça sera les côtes les plus punchy qui ont été cherchées. Voilà, bon, on le voit hein, sur le profil d'ailleurs, c'est des petits murs. Alors qu'au début, ça sera des fois un peu plus roulant, mais les échappées pourront se former dès le début. On peut considérer qu'on aura une échappée qui va tenter quelque chose, certainement des coureurs pas très bien placés au général. Mais après, ça peut jouer dans le peloton pour la gagne. Donc on ne sait pas si ça sera un coureur échappé qui gagnera ou un coureur sprinter puncher ou puncher du peloton. Ça peut correspondre à cette étape à beaucoup de coureurs. Mats Pedersen, s'il décide de faire rouler la Lidl Trek, pourrait remporter cette étape, même si je la trouve un peu dure pour lui. Or, Louis Zollard, qui passe bien les bosses, pourra aller dans l'échappée comme il a essayé lors de l'étape 10. Même si là, l'étape 10 était plus montagneux, ça lui correspondait pas trop. Voilà, on peut retrouver des sprinters punchers dans l'échappée. On va retrouver surtout des punchers qui vont s'exprimer et des grimpeurs des fois. Voilà, c'est une étape très ouverte, très intéressante, qui va certainement être spectaculaire et qui va à nouveau être dans une moyenne horaire assez folle. Mais en tout cas, on peut vraiment avoir un coureur du général qui s'impose, un puncher ou un sprinter puncher, que ça soit dans l'échappée ou le peloton. Vraiment, c'est très ouvert. Petit rappel des classements avant le départ de cette étape. Vingegaard a repris le maillot rouge à Thorsten Traun, le Norvégien, à l'issue de l'étape 10. Le résumé est d'ailleurs disponible sur la chaîne. Donc Vingegaard, Traun, Almeida, c'est le top 3, toujours très serré. 26 secondes entre le premier et le deuxième et 38 secondes entre le premier et le troisième. Voilà, seulement 8 secondes entre Traen et Almeida. Voilà, Traen est sur la pente descendante, il a été maillot rouge grâce à l'échappée. Voilà, après on retrouve les vrais leaders, Vingegaard, Almeida, qui sera vraiment le duel attendu. Pidcock, étonnamment très bon. Je le trouve vraiment très bon sur cette Vuelta, régulier pour l'instant. On verra en haute montagne si ça tient. Félix Gall, Ciccone, Jorgensen, Hindley, Pellizzari, Riccitello pour finir le top 10. Les agréables surprises, c'est déjà Almeida qui a à peu près le niveau de Vingegaard. Ça pour le suspense c'est cool. Pidcock, je ne le pensais pas à ce niveau-là. Ciccone un peu décevant, je me suis dit quand même. Même s'il a dit qu'il ne jouait pas le général, on l'imaginait un peu à la Nibali, vainqueur surprise ou quelque chose de tenté. Riccitello me surprend également. Bernal un peu toujours juste, hein. Seulement 11e, c'est pas terrible quand même. Et après des déceptions, O'Connor, Landa, Ayuso bien sûr, on l'a déjà cité, Gaudu. Voilà, c'est des déceptions mais qu'on commence à connaître. Tiberi aussi, voilà. Donc maillot rouge, Vingegaard, Traen, Almeida sur le podium, maillot vert, Pedersen, Vernon, Vingegaard bien placé, attention à Vingegaard, meilleur grimpeur, Jevine, là il a fait une belle étape avec sa victoire sur l'étape 10, il a pris beaucoup de points, meilleur jeune, Pellizzari, toujours aussi serré ce classement, Pellizzari, Riccitello, Le Serre, et UAE meilleure équipe devant la Visma. Junior Le Serre a quand même un peu perdu de temps quand même. Donc voilà, vous savez tout avant cette étape 11, n'hésitez pas à liker avec le petit pouce bleu si ça vous a plu, vous abonner, partager. Ciao l'équipe, portez-vous bien.